le point commun qu'il y a entre Ibn Arabi et Isa salam, la paix sur lui, Jésus pour les Occidentaux. Avant de préciser ce point commun, je tiens à rappeler que Ibn Arabi a commencé à étudier la chrétienté, du moins la parole de Jésus, avant d'étudier l'islam. Et je dis étudier alors qu'en réalité, beaucoup de sources disent qu'il a dû peut-être lire 2 ou 3 fois le livre saint du Coran. Ceci étant dit, il y a quand même un point commun entre Jésus, Isa salam et Ibn Arabi. D'ailleurs, Ibn Arabi a considéré ses messagers et ses prophètes comme de son temps, comme étant des contemporains et donc comme étant ses maîtres à lui. Il n'avait pas d'autres maîtres que ces maîtres-là spirituels. Et donc le point commun qu'il y a fondamental, c'est qu'ils avaient compris tous les deux qu'il n'y avait que le Père. Certains diront Allah, Dieu, le Créateur, peu importe. Tout ça sont que des mots qui amènent à la division entre nous et à comprendre qu'en réalité on parle de la même chose. Quand Jésus dit que il est le Fils de Dieu et qu'en lui est le Père, ça revient exactement au même quand Ibn Arabi parle de l'unicité de l'être et dit que celui qui se connaît connaît son Créateur, et l'unicité, son traité de l'unicité stipule clairement qu'en réalité il n'y a que le Créateur. Donc on peut dire que Jésus avait juste quand il disait que le Père est en lui, parce qu'en réalité le Créateur est dans toute chose, mais nous ne sommes pas lui. Il est nous sans que l'on soit lui. C'est comme ça que Ibn Arabi le décrit. Et je pense qu'il n'y a pas plus clair comme description. Donc je pense que ça suffit de se diviser entre religieux d'abord, entre nationalités ensuite, et aussi pour ceux qui sont racialistes par couleur et par race. Notez que à l'époque de Jésus, pour ses paroles, les pharisiens l'ont lapidé. Notez aussi que ceux qui étudient Ibn Arabi, surtout notamment par le Mahdi, viennent à Ibn Arabi par le Mahdi, s'interdisent et sont les nouveaux pharisiens de notre époque, puisque si vous avez le malheur de dire « je suis celui qui est », vous ferez lapider de la même façon que Jésus s'est fait lapider. Je rigole, mais en fait c'est pas drôle. Il existe encore parmi nous des pharisiens, des ultra-conservateurs, on dira, et qui pourtant étudient Ibn Arabi, mais rejettent cette unicité.